Vous n'allez plus vous frustrer, plus vous priver, et vous allez juste kiffer votre life. Du coup, ma surprise, c'est de vous offrir... Hola, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous avoue qu'il n'était absolument pas prévu. Normalement il devait sortir dimanche comme d'habitude, etc. Et j'ai eu envie de vous parler, finalement comme je vous l'ai dit, à cœur ouvert et selon voilà mon évolution. Je sais que c'est une thématique qui touche beaucoup de femmes parce que je reçois beaucoup de messages et je trouve qu'il y a encore trop de mythes dessus et de préjugés, etc. Donc j'ai envie de vous expliquer comment se remettre d'un week-end d'excès et pourquoi on prend du poids sur la balance après avoir beaucoup mangé pendant un week-end. Bref, j'ai envie de tout vous expliquer. J'arrête avec ma bouteille d'eau, je vais boire de l'eau, prendre mon café, on va se poser et je vous explique tout. Ce week-end, j'ai beaucoup mangé. L'intérêt de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi on prend du poids après un week-end d'excès. Et je ne supporte pas ce terme excès. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est tout à fait normal et viable de se faire plaisir de temps en temps, plus que d'habitude. C'est même super essentiel. Si vous avez vu mes 2 dernières vidéos, je vous invite vraiment à aller les voir parce que justement, je parle de ça. Pourquoi il est important de se faire plaisir, pourquoi il faut même se faire plaisir pour justement atteindre d'une façon beaucoup plus efficace ses objectifs. Pourquoi quand on va manger un peu plus que d'habitude un week-end et que le lundi on va se mettre à se peser sur la balance, on aura pris 2, 3, 4 kilos. Dans un premier temps, il est super important, et ça je vous l'ai déjà dit, d'avoir des objectifs raisonnables, s'il vous plaît. Arrêtez de vous dire, bon là moi je veux perdre 10 kilos, moi je veux perdre 5 kilos avant l'été. Une fois, et je pense que ça commence à rentrer, hein, je n'arrête pas de le répéter. Le poids ne veut rien dire, strictement rien dire. D'ailleurs je vous ai fait un petit post sur Instagram que je vous invite vivement à aller voir, sur justement la perte de gras et la perte de poids en général. Quelle est la différence et pourquoi il ne faut pas dire je veux perdre du poids mais plutôt se focus sur la perte de gras. Je sais que ça peut paraître un peu touchy et un petit peu lointain pour certaines, mais une fois que vous avez compris ça, je vous jure que votre vie elle change. Votre vie est incroyable, vous n'allez plus vous frustrer, plus vous priver et vous allez juste kiffer votre life et perdre du gras, garder du muscle. Je vous en reparlerai ce week-end parce que j'aimerais bien vous montrer mon avant-après dans la prochaine vidéo et notamment vous montrer le poids que je faisais avant et le poids que je fais maintenant pour vous donner un petit peu une idée de la bêtise de se focus sur le poids. Pourquoi ce n'est absolument pas intéressant de se dire tiens j'ai envie de perdre 5 kilos. Dans un premier temps parce que ces 5 kilos que vous allez potentiellement perdre, vous savez pas de quoi ils sont composés. Ça peut être des kilos d'eau, des kilos de gras mais aussi des kilos de muscles. Et finalement si oui par exemple vous perdez vos 5 kilos, donc vous faites un régime drastique, vous faites un régime, déjà à partir de là c'est mauvais, faites demi-tour, et que vous avez perdu ces 5 kilos sur la balance et que finalement visuellement vous vous appréciez toujours pas, pourquoi? Parce que peut-être qu'avant vous étiez plus ferme, plus tonique, parce que vous aviez plus de muscles, parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas perdu du gras, vous avez perdu certes un petit peu de gras mais aussi de l'eau mais surtout du muscle, et donc visuellement vous n'aurez toujours pas atteint l'objectif que vous souhaitez. Donc on va arrêter de se focus sur un poids parce que si on ne sait pas se servir de la balance et si on ne sait pas comprendre son poids, ça ne sert strictement à rien, ce sera juste synonyme de frustration et vous n'allez pas avancer parce que au contraire vous allez vous blâmer en vous disant j'ai pas perdu ce kilo, j'ai pas perdu ce kilo. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc mon conseil est absolument d'oublier, mais vraiment d'oublier la balance quand on ne sait pas s'en servir, parce que c'est un outil super intéressant mais il faut vraiment savoir s'en servir et je pense qu'il y a trop de femmes aujourd'hui qui ne savent pas s'en servir. Donc l'oublier et vraiment se pencher sur ses mensurations, son ressenti dans son jean, dans sa robe et son reflet dans le miroir. Voilà, moi je pense que c'est les 3 points qu'il faut vraiment valoriser, auxquels il faut vraiment se fier. Quelles sont les raisons pour lesquelles en dehors d'un week-end d'excès on peut justement prendre du poids sur la balance et finalement en quelques heures, en quelques jours, comment justement ce poids fluctue et varie. Donc déjà vous avez la rétention d'eau, ça je vous apprends rien, vous savez que l'eau pèse très lourd, il suffit que vous soyez hydraté un petit peu plus la veille pour peser plus lourd sur la balance. Il suffit également que vous soyez en période de menstruation et donc que vous allez avoir vos règles et vous savez votre corps va beaucoup plus stocker de l'eau, donc vous allez gonfler, être ballonné, donc être plus lourd sur la balance. Si vous avez en un entraînement la veille avec des charges lourdes, on crée un œdème, ce qui va en fait créer une rétention d'eau. Donc finalement c'est de l'eau intramusculaire. Donc déjà là vous avez 3 raisons qui font que votre poids peut varier. Ça je pense qu'on te le répète depuis que tu es toute petite, le sel. Alors attention, le sel c'est super bon pour la santé. Il y a vraiment beaucoup d'avantages et de bienfaits. En revanche, tout ce qui est plat industriel, pas super top pour la santé, même si de temps en temps ça fait du bien et que c'est important que vous continuez à garder vos kiffs. Attention,
ces plats ont énormément de sel dans leur composition, comme par exemple les sushis, le McDo, bref, il y a beaucoup de plats, même les plats que vous allez, la pizza que vous allez acheter à Carrefour, etc. Donc notre corps a besoin de sel, c'est bon pour la santé, mais toujours dans des quantités raisonnables. C'est absolument comme tout, le fromage, le beurre, etc. On peut manger de tout, mais dans des quantités raisonnables. Il faut savoir qu'il suffit de 8,5 g de sel pour retenir 1 litre d'eau. 1 litre, ça fait 1 kg. Si on a mangé beaucoup plus salé que d'habitude ce week-end, forcément l'eau va être retenue dans le corps, donc ce sera des kilos en plus sur la balance. Mais vous le savez, l'eau n'est pas du gras, donc l'eau va forcément s'évacuer au bout de quelques jours. Dernière chose, évidemment, un aliment a un poids. On l'oublie un peu souvent. Donc si tu as mangé lourd, et je ne parle pas de calories, je ne parle pas de gras, mais je parle bien de volume. Si vraiment vous avez à manger un plat qui est lourd à proprement parler, déjà quand tu vas le manger, il va rentrer dans ton estomac et il fera le même poids sur l'instant T. Donc si tu montes sur la balance après avoir mangé, surtout après avoir mangé un aliment qui peut être lourd, évidemment ton poids va également augmenter. Bref, donc tout autant de raisons d'arrêter de se focus sur la balance, d'accord? Parce que entre les charges lourdes, les règles, le sel, donc finalement la rétention d'eau, et au-delà de ça le poids des aliments, bref, tout autant de raisons pour que ton poids fluctue sur la balance. Et généralement, quand tu as passé un week-end d'excès, tu n'as pas pris du gras. C'est littéralement impossible de prendre du gras en quelques jours, mais tu as pris de l'eau. Tout simplement. Un excès de glucides également. Il faut savoir que les glucides retiennent plus favorablement l'eau dans votre corps. Donc forcément tu seras aussi plus ballonné. Donc tu n'as pas pris du gras, ne t'inquiète pas. Alors je crois que le pire, mais vraiment le pire, c'est de se peser. Alors moi on m'a déjà dit je me pèse 3 fois par jour. Mais quel est l'intérêt en fait? Quel est le but, étant donné que quoi qu'il arrive, entre le matin à jeun après avoir été aux toilettes et le soir après avoir mangé toute la journée, tu te doutes bien que ton corps il a emmagasiné des aliments, donc du poids que tu n'as même pas encore évacué. Et au-delà de ça aussi de l'eau, parce que tu t'es hydraté dans ta journée. Ça n'a aucun intérêt, surtout pour les personnes donc, voilà, qui ne savent pas s'en servir, parce que si tu ne te pèses pas aux mêmes heures après avoir été aux toilettes, à jeun le matin, etc., déjà tu peux même pas comparer, étant donné que finalement tes journées ne sont pas les mêmes, ton activité n'est pas la même, donc forcément ton poids va varier, c'est évident. Donc si tu te focuses là-dessus, tu seras toujours dégoûté, et pire, tu vas te démotiver. Parce que si tu vois que tu as perdu 300 grammes et que le lendemain tu as pris 1 kg, tu vas te dire mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu vas te priver, donc tu vas re-rentrer dans un schéma qui n'est pas bon. Alors qu'au final, tu auras juste pris de l'eau. Voilà, même chose, hein, si tu as perdu 1 kg sur la balance par rapport à la veille, c'est parce que tu as peut-être moins bu d'eau et peut-être que tu as été plus aux toilettes, tout simplement. Voilà, je suis désolée de te casser ce mythe, je suis désolée de te casser des espoirs, et peut-être je suis même ravie de t'aider à comprendre ton poids et surtout à te déculpabiliser de la balance, parce que sache que ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt quand on ne sait pas s'en servir. Voilà, je te mets une vidéo, je me suis filmée hier matin, donc le lendemain de mon week-end, tu le vois bien, je suis quand même assez ballonnée, etc. Évidemment, c'est une sensation qui est hyper désagréable, on se sent un peu bouffi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te filmer et de te montrer comment je me remets de ce week-end d'excès et comment faire justement pour venir récupérer sa shape et venir évacuer l'eau qu'on a dans le corps. Je vais boire mon café, je vais recharger ma caméra et puis je vais vous emmener dans ma journée avec moi, quoi, comme d'hab. Et puis surtout, bah, on va voir comment oublier la balance et comment se focus sur des choses qui sont réelles, qui sont scientifiques et surtout qui vont vraiment vous donner des résultats. Donc je bois mon café. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pris un énorme coup de soleil hier. Je suis ravie. Mais bon, aujourd'hui il fait pas beau, donc ça va, j'ai le temps de reprendre ma couleur normale. Bref, bon, je vais boire mon café. Donc déjà, première chose, hydratez-vous. On combat l'eau par l'eau, voilà, tout simplement. Il est 11h15, je vais me fixer comme objectif de boire toute cette eau, voilà. Bon, là je vais travailler un petit peu parce que j'ai du boulot, j'ai une IGTV à tourner, un training YouTube à tourner, j'ai un live ce soir, j'ai aussi un post à écrire pour Strong Body Balance, bref, donc pas mal de boulot, donc je vais mettre sur l'ordi. Bon, j'ai terminé de bosser, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous montrer ma shape actuelle. Et vu que, enfin, je vous ai mis une petite vidéo avant, mais vu que je vous ai dit que je vous montrais toute mon évolution et que là, vu qu'on est sur cette thématique, je me dis que c'est super important. Donc je vais tout de suite vous montrer ma shape actuelle par rapport à du coup la semaine dernière et pour vous montrer que c'est normal si notre corps évolue.
voir mon corps, je suis un petit peu ballonnée, un peu moins qu'hier, étant donné que j'ai bu beaucoup d'eau hier, j'ai fait attention à ce que j'ai mangé. Concernant mon outfit du jour, on est sur une brassière Nike que j'avais acheté dans un outlet, donc je l'avais pas payé très cher, et sur un legging Gymshark. Concernant mon t-shirt, c'est un Zara, voilà, tout simple, tout basique, mais que j'utilise pour faire du sport. Tips quand voilà, on a beaucoup mangé pendant le week-end, etc., c'était donc de boire de l'eau. Voilà, on boit beaucoup d'eau. Mon deuxième tips, c'est de manger toujours à sa faim. On ne se prive pas, surtout pas, sinon ça va être pire, vraiment, parce que vous allez vous mettre en mode famine et puis après vous allez encore plus manger les jours suivants, étant donné que vous allez être frustré. Donc on continue à manger correctement, on essaye de miser un peu plus sur des légumes, voilà, qui sont pleins d'eau, donc ça va nous permettre de s'hydrater encore plus. Je commence à avoir faim, donc je vais aller manger. Alors pour mon plat de ce midi, j'ai fait du riz à la méditerranéenne, tomates cerises, maïs, j'ai fait cuire hier 2 aubergines au four pendant au moins 1h30, de la feta, des baies de goji, des pois chiches et des graines de courge. Voilà un bon petit plat équilibré. Pour celles qui me demandent, je suis dans le restaurant de mon père, c'est pour ça que vous voyez des jeux, une grande cuisine, des grandes terrasses, etc. On est confinés, on a un appart à côté du resto et du coup on est confinés dans le sud. Donc j'ai de la chance d'avoir des grands espaces. Je viens de terminer mon plat. Un petit conseil auquel j'ai pensé, donc mon troisième tips, surtout quand vous mangez vite, enfin moi je sais que je mange très vite, attendez quand vous avez terminé de manger, attendez peut-être 20 minutes avant de vous resservir ou avant de vous faire un dessert ou avant de vous faire autre chose à manger, parce que vous pouvez très bien avoir fini votre plat et vous dire oh, j'ai encore trop faim. Thomas comprenne qu'on lui a envoyé de la nourriture et puis ensuite qu'il envoie le message au cerveau pour qu'il comprenne que on a mangé et qu'on a assez mangé, et là vous verrez ça va passer tout seul la faim. Ma vie. Oh mon amour. Mon petit bébé, toi t'as pas de problème hein, au niveau de ton poids, tu t'en fiches. Tu t'en fiches, toi tu kiffes ta vie comme ça en vrai. Bon, je vais me faire du thé avec des cookies que j'ai fait hier. Bon, je vous avoue qu'ils sont pas ouf parce qu'il n'y avait pas de levure, donc ils sont pas incroyables. J'ai envie de manger un petit truc sucré. Donc je vais me faire un cookie avec un bon grand thé pour m'hydrater un maximum. Et encore une fois, je vous prouve que l'on peut manger de tout, voilà, correctement. C'est mon petit kiff de la journée. Donc ne vous moquez pas s'il vous plaît, ils sont pas incroyables. Parce que ouais, j'avais pas de levure donc c'est pas ouf, mais on dirait des sablés. J'avais mis des noix, chocolat blanc et tout. Oh là là, je suis deg parce que je m'étais vraiment craqué. Ils sont tout pourris, regardez. C'est pas grave, c'est que partie remise. Parce que la dernière fois j'en ai fait, c'était super bon. D'ailleurs, j'ai des filles qui m'ont demandé la recette. Donc je vous la posterai peut-être sur Instagram ou peut-être sur YouTube, je sais pas, je vais voir. Mais je le referai mais correctement. Je ferai des beaux et bons cookies. Ça va, quand même bon. Donc on part sur le training IGTV. Voilà, on va faire le haut du corps. On va muscler et tonifier les bras, le dos, les épaules, les abdos, bref, tout ça. Si vous souhaitez retrouver cette IGTV, elle est dispo sur mon Instagram. Je t'invite franchement à y aller si tu ne l'as toujours pas fait. Parce qu'on fait plein de live, de training, etc. Donc vas-y, go, fonce. On va filmer la IGTV et ensuite je vais préparer le live avec les badass. Et ensuite je ferai le training YouTube. Gros programme, voilà. Je viens de terminer le training YouTube et je vous avoue que j'ai faim. Et c'est soit là, clairement, je vais pas vous mentir, je me jette sur à peu près tout et n'importe quoi. Voilà, donc je me dis je vais me faire une pomme quand même. Parce que j'ai un autre entraînement derrière, donc je vais éviter de manger un truc trop lourd là parce que flemme. Il est 17 h, après j'ai le training et après on va dîner. Du coup on se retrouve après la douche, je vous avoue que j'ai fait 3 trainings haut du corps, je n'ai plus de bras. Voilà, ils sont tout mous là. Je peux plus bouger mes bras. Je sais pas pour vous mais j'ai l'impression qu'en ce moment il y a une grosse baisse de motivation générale, que ce soit la nutrition, le sport ou quoi. C'est comme si en fait au début du confinement on s'était tous mis dans les starting blocks en mode ok je vais faire du sport, je vais faire de la méditation, je vais faire du dessin, je vais faire du yoga, je vais faire de la cuisine, enfin bref comme si on voulait se surpasser dans tous les domaines. Et du coup qu'on s'était tous mis des objectifs de dingue et du coup on avait vraiment couru un marathon pour arriver à la ligne d'arrivée. Et là vu qu'on arrive quasiment au déconfinement, comme si tout le monde était en mode
Ça fait 2 mois qu'on se donne, qu'on donne tout dans les efforts qu'on fait. Moi la première, hein, je vous avoue, je fais du 7 sur 7 sur mon projet, j'ai jamais autant travaillé dessus. J'ai fait des lives tous les jours, je me suis entraînée tous les jours, enfin vraiment j'ai donné de ma personne psychologiquement et physiquement pour évoluer. Et je regrette absolument pas parce que c'était vraiment une super bonne expérience. Mais là moi personnellement je suis super fatiguée. Voilà, physiquement comme moralement je suis en mode... gros down, enfin, et c'est pas pour rien d'ailleurs que je pense que j'ai mangé autant ce week-end, parce que je pense que voilà, il y a un espèce de stress camouflé et d'inquiétude, d'anxiété et de fatigue. Donc tout ça combiné, forcément on a envie de plus manger et plus manger du gras, du sucre, etc. Il se peut aussi que tu te ressentes dans l'autre schéma qui est que bah toi en fait le confinement n'a rien changé, tu n'as pas absolument rien fait, ça veut dire que tu as fait que dormir, passer du canapé à ton lit, enfin vraiment pas beaucoup bouger, et dans ces cas là t'es rentré un petit peu dans un cercle vicieux qui fait que bah ton corps et ton esprit, enfin ta tête n'est plus trop habitué à faire des efforts, donc le moindre effort devient mais juste insurmontable ou hyper fatigant, comme aller faire les courses, parler avec des gens, et c'est normal, hein, c'est compréhensible, c'est juste que ton corps s'est habitué à quelque chose. Donc dans les deux cas en fait on a créé une habitude de vie, on a créé une routine. Et là c'est hyper stressant de se dire qu'on va revenir à une vie à peu près normale et du coup notre routine va être encore chamboulée. Donc c'est vrai que ça peut être une source de stress et d'angoisse pour vous, et la plupart des filles elles vont généralement du coup se réconforter dans la nourriture ou bah malheureusement lâcher leurs efforts. Donc je voulais vous donner quelques petits conseils dessus, enfin en tout cas mes conseils, ce que moi je vais appliquer. Premier conseil, c'est tous les efforts que vous avez fait, vous les avez pas fait pour rien, vous avez pas fait ça juste pendant le confinement. Essayez de garder toutes les bonnes habitudes de vie que vous avez créées et de les appliquer dans votre routine finalement de vie normale. Évidemment peut-être vous pourrez pas faire autant de sport que vous en faites aujourd'hui, peut-être que vous aurez moins de temps de cuisiner, etc. Mais mon meilleur conseil c'est vraiment d'intégrer tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez découvert pendant ce confinement dans votre routine quotidienne. Donc dans un premier temps, et ça s'il vous plaît faites-le, si vraiment vous stressez, que vous voyez que vous avez une baisse de motivation, dans la semaine là vu qu'il nous reste quelques jours avant le déconfinement, essayez de trouver du temps pour vous et pour vous faire un planning dans lequel vous allez justement inclure vos activités professionnelles, personnelles, votre sport, votre temps pour cuisiner, votre temps pour faire les courses, etc. Et juste le fait de créer ce planning et de programmer entre guillemets tout ça, ça va enlever une source de stress. Aujourd'hui peut-être que vous le dites, j'aurai plus le temps de faire tout ça, ça m'angoisse. Ben là vous aurez le temps parce que vous aurez réussi à caler tout ça. Donc déjà vous partez avec mais vraiment une clé en or entre les mains pour ce déconfinement. Mon deuxième conseil c'est de préparer à l'avance ses repas. Je vous en ai déjà parlé mais les meal prep c'est vraiment super intéressant quand on n'a pas le temps, quand on a peur de finalement avoir la flemme de cuisiner et donc de se jeter sur absolument tout ce qu'on trouve. Les meal prep vont vous permettre en fait d'avoir à l'avance soit des plats préparés, soit des aliments déjà préparés. Mon troisième conseil c'est de vous rappeler pourquoi vous avez finalement entrepris toutes ces démarches, que ce soit dans n'importe quel domaine. Forcément parce que vous aviez envie de le faire et aujourd'hui vous aviez le temps de le faire, mais si vraiment ça vous a plu et si vraiment vous voulez continuer, alors je suis sûre que vous trouverez le temps de continuer à le faire. Essayez de retrouver votre vie d'avant évidemment, mais d'inclure toutes les nouvelles choses que vous avez apprises et puis que vous avez découvertes, parce que ce serait bête de tout abandonner, et que ce soit une passion, que ce soit des efforts, ce serait bête de tout lâcher sous prétexte qu'on revient à une vie normale. Donc vraiment je pense qu'il faut vraiment se déstresser, souffler, voilà, il n'y a rien de grave, on revient à une vie normale et encore partiellement normale, j'ai envie de vous dire. Il n'y aura pas de restaurant, boîte de nuit, bar, etc. Mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, clairement. Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi vous avez l'impression qu'il y a une grosse baisse de motivation. Et dites-moi dans quelle team vous êtes, si vous avez été la team confinement hyper actif ou la team confinement grave lazy entre le canapé et la télé. En soi il n'y a aucun jugement à avoir parce que chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de vous dire, encore heureux. Moi dans tous les cas sachez que mes vidéos vont continuer, je ne vous lâche pas, mes trainings vont continuer. Vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram, je vous le remets encore une fois, pour justement venir chercher de la motivation si vous en avez besoin, pour venir échanger avec moi si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, je réponds toujours quoi qu'il arrive. En fait c'est un petit peu comme avant la rentrée des classes, tout le monde se met à stresser, vous voyez le délire. Bah je pense qu'on est un peu dans le même état d'esprit, genre là on a 8 ans et demain, enfin lundi, c'est la rentrée. Et là c'est le stress, mais le stress de malade. Voilà, donc moi je vais aller me faire des pâtes avec des légumes et des œufs. Je pense pas vous le filmer parce que je trouve pas ça super intéressant. En tout cas sur Instagram si tu me suis tu verras, je mets tous mes plats en story. Mais voilà, je ne pense pas vous filmer ça parce que je ne vois pas trop l'intérêt. Mais je retourne un autre vlog dans quelques jours que je vous posterai dimanche. Et puis pour le coup ce sera une vidéo qui n'aura rien à voir avec ces vlogs là parce que c'est quelque chose qui est complètement autre chose.
Mais ce sera une vidéo pour reprendre les bases, ce sera vraiment comment démarrer le sport, comment débuter le sport. Donc si ça t'intéresse, je t'invite dimanche à être là. Ah oui, ma surprise! Vous pensiez quand même pas que j'avais oublié. Je vous ai parlé d'une surprise dans mon vlog précédent, si vous l'avez pas vu, je remets ici la petite fiche. Du coup ma surprise c'est de vous offrir un e-book, le guide Badass. En fait c'est simplement un guide de ton corps qui est voilà entièrement gratuit sous format PDF que tu peux télécharger directement sur mon site et qui te permet de reprendre toutes les bases, donc tout ce qu'on voit dans le vlog mais en format écrit. Donc peut-être que ça t'aidera, ce sera ton petit bouquin, ta petite bible à toi où tu pourras te référer si tu as des questions, si tu as encore des doutes. Mais voilà, tout ce que je vous dis dans les vlogs en fait résumé en un e-book. Tu verras, il est pas très long, il est super intéressant, il est super bien designé. Oui, je me suis complètement craquée sur le design, voilà. Mais c'est pour vous rappeler finalement les essentiels de votre corps, ses besoins et surtout comment démarrer le sport, comment démarrer une nouvelle vie, la nutrition, etc. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Il est gratuit. Tu peux le mettre sur ton téléphone, comme ça dès que tu as un doute, tu le lis. N'hésite pas également à l'envoyer à des copines qui pourront aussi commencer cette aventure avec toi. L'épisode 3 du guide de ton corps sortira la semaine prochaine. Ne t'inquiète pas, on continue les épisodes. Abonne-toi, je vous jure, ça me fait trop plaisir. Donc si tu veux me faire grave plaisir, parce que je vous jure, hein, je suis là toute la journée à l'actualité de mes abonnés. Quand je vois un abonné en plus, je suis en mode trop bien. Genre vraiment, je suis trop contente. Donc si tu veux me faire plaisir et que tu veux me rendre contente dans ma journée, abonne-toi, laisse-moi un petit like, ça me fait grave plaisir. Donc je vous fais plein de gros bisous, entraînez-vous bien et restez badass. Salut!